Confession de tueur en série. Tu reviens, encore et toujours, malgré mes avertissements. Et tu es seul. Mais qu'est-ce que tu cherches ? Parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible cette fois. Ce que tu vas entendre n'a rien d'une fiction. Ce sont leurs mots, leurs pensées. Ce soir, ce sont eux qui parlent. Et toi, tu n'as plus qu'à écouter. Ce que tu vas entendre n'est pas un conte, ni une légende urbaine. C'est réel. Et peut-être trop proche de toi. Ce soir, on ne parle pas de monstres imaginaires. Ce soir, on parle d'eux. Des tueurs en série. Un tueur en série, ce n'est pas juste un assassin. Ce n'est pas un crime de passion. Ce n'est pas une erreur. C'est une obsession. Il tue encore et encore. Il choisit ses victimes. Il les observe. Il les suit. Il peut attendre des jours, des semaines. Il veut que tout soit parfait. Et parfois, souvent même, il choisit des gens comme toi. Ted Bundy, charmant, intelligent, il aidait les femmes à porter leurs sacs avant de les étrangler. Plus de 30 victimes, peut-être plus. Extrait de son interview finale avec le docteur James Dobson, 1989. Je ne suis pas un animal. Je suis un être humain, pas un monstre. Vous savez, les gens veulent croire que quelqu'un comme moi vient d'un autre monde. Mais j'étais ce type gentil, ordinaire. Je savais ce que je faisais. Et je l'ai fait encore, et encore, parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Ted Bundy. Il a charmé, manipulé, massacré. Jusqu'au bout, il s'est battu pour ne pas mourir. Et pourtant, il disait que la mort était la seule issue. Edmund Kemper. Il parlait calmement, comme s'il parlait du bon temps. Edmund Kemper mesurait plus de 2 mètres. Il a tué sa propre mère, avant de décapiter ses victimes et de converser avec leur tête. Littéralement. Extrait de ses entretiens avec le FBI. Ma mère me méprisait, je l'ai tuée. Mais avant ça, j'ai tué des jeunes filles. J'avais besoin de comprendre ce que c'était. La mort, la séparation. Je ne les haïssais pas. Je voulais juste savoir. Et une fois que vous commencez, vous réalisez que la ligne, elle n'existe plus. Edmund Kemper, un QI de 145. Il a décapité sa mère, arraché ses cordes vocales et les a mises dans la poubelle en disant « Tiens, maintenant tu peux me crier dessus ». Richard Ramirez. Extrait de son procès. Le mal existe, et moi, je suis à l'aise avec lui. Je suis ce que vous appelez le cauchemar américain. Richard Ramirez a violé, torturé et tué. Il dessinait des pentagrammes sur les murs avec le sang de ses victimes. Il terminait parfois ses crimes en chuchotant « Haïl Satan ». Aileen Wuornos, extrait de son témoignage au procès. Il m'a battu, a essayé de me violer et a versé de l'alcool à friction sur mon corps. Je l'ai tué en légitime défense.
Aileen Wuornos, surnommée la Dame de la Mort, a tué 7 hommes en Floride. Elle affirmait que ses victimes l'avaient agressée ou tenté de le faire. John Wayne Gacy, extrait de ses entretiens avec ses avocats. Je suis un homme d'affaires, je suis un clown, je suis un tueur, mais je ne suis pas fou. John Wayne Gacy, connu sous le nom de Killer Clown, a tué 33 jeunes hommes et garçons, les enterrant la plupart sous sa maison. Dennis Rader, extrait de sa confession au tribunal. Je les ai ligotés, torturés, tués, c'était mon plan. Je les ai observés, planifiés et exécutés. C'était mon fantasme devenu réalité. Dennis Rader, connu sous le nom de BTK, Bind Torture Kill, a terrorisé Wichita pendant plus de 30 ans. Tu as écouté seul encore une fois, et maintenant tu sais que certaines choses se répètent, qu'un miracle peut laisser une brèche et que parfois, ce qui vient ensuite ne vient pas d'une puissance divine. Ne pense pas être en sécurité simplement parce que tu es parvenu à la fin. Tu ne peux pas toujours savoir quand la foi devient peur, ni quand la peur devient contagieuse. Et si tu commences à voir des choses après avoir entendu cette histoire, tu n'es peut-être déjà plus seul. Les tueurs en série ne sont pas si rares. En France, Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes, a traqué, piégé, tué. Sa voix est glaciale, son regard vide. Je savais ce que je faisais, c'était réfléchi, froid. Ils ne tuent pas parce qu'ils sont fous. Ils tuent parce que ça les apaise, parce que ça les excite, parce que ça les rend puissants. Et parfois tu ne sais pas qu'ils sont là. Ils peuvent être ton voisin, ton collègue, ton chauffeur, ou celui qui croise ton regard un peu trop longtemps dans le métro. Tu es toujours seul. Certains tuent pour ne pas se sentir seul. D'autres, pour que personne ne soit heureux. Et toi, à quel moment te rendras-tu compte que c'est peut-être déjà toi